Comment tu veux pas couper ça sans déconner? Il ne faut pas boire et conduire. On va peut-être ouvrir une boutanche quand même. Ah! Un Français qui dit que le fromage en Angleterre est meilleur qu'en France, oui je le dis. Il faut préciser qu'il nous a dit, les gars, vous avez carte blanche, je veux du sans filtre. Bon endroit, bon copain, bonne bouffe, bonne boisson, bon vivant. Premier shooter, goûte-nous. Sans en mettre partout dans ta barre. Le Steven Spielberg de Picardie, il va se calmer. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, puisqu'il n'y en avait pas avant, donc voilà, c'est un nouveau format de vidéo qui s'appelle Ça mijote. Ça mijote, c'est quoi? C'est un petit format de vidéo où on va parler de bouffe, on va échanger ensemble. Aujourd'hui, j'interviewe Pierre Renaud, chef à domicile, chef privé, qui vient d'ouvrir son restaurant dans le nord de l'Angleterre, à Sheffield. Le restaurant s'appelle Au Bon Vivant. Je vais vous le présenter, on va pouvoir manger ensemble et déconner un peu, c'est le nouveau format de vidéo. Alors, c'est vraiment un nouveau test, je sais pas dans quoi je m'embarque, j'en sais rien du tout comment exactement je vais filmer les plans, comment ça va se passer. Donc voilà, c'est de la découverte pour moi, donc on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. C'est parti. Voici le chef Pierre Renaud, en chair et en os. T'es encore là toi? Déjà on va commencer par boire un coup, parce que bon, après toute la journée il se fait soif. Déjà. Donc là tu peux filmer les patates, parce que ça c'est très très bon. Et on va commencer par boire un canon. Du coup là, on a Geoffroy alias Leblond qui m'accompagne, c'est même lui mon pilote pour venir, donc j'avais pas trop le choix de partir avec lui. Donc voilà, vous allez le voir aussi dans la vidéo, donc forcément je le présente. Ça va être lui qui va falloir surveiller tout au long de la vidéo, je vous le dis, parce que là on va passer un moment et lui, cet individu-là, il est assez compliqué à gérer, je vous le dis. S'il se coupe, c'est normal. Voilà, s'il y a des coupes dans la vidéo, sachez que c'est parce que c'est lui qui a dit des conneries ou qui a fait des choses qu'on ne peut pas montrer ni dire. Ça apparemment je peux pas le mettre. Ça tu seras obligé de le couper aussi. Comment tu veux pas couper ça sans déconner? Comment tu veux pas couper ça? Mais ça je peux pas le mettre. Ça va encore être coupé. Ça non plus tu peux pas le garder. Ça non plus ça va pas être dedans. Ça non plus ça va pas être dedans. Coupé. Ça non plus tu vas pas le garder. Ouais, ça va encore être coupé mais king of. Ça tu peux couper. On boit un coup on s'en occupe. Qu'est-ce qu'on boit? Je m'appelle Teuse. C'est goulayant, ça pose bien, un petit blanc de Daloire. Évidemment c'est du jus de raisin, c'est pas d'alcool. Non, c'est une introduction. Rappelle-toi que la dernière fois qu'on a filmé, on a fait à 3 h du matin. Moi j'avais 2 étages à monter, ça allait, mais vous deux là, les individus, les spécimens rares. Lui il sait plus comment il est reparti. Je sais pas comment vous avez fait pour marcher droit pour rentrer à la maison. On pouvait confondre l'embrayage et l'accélérateur. Ouais, voilà. On était fatigué, c'était une dure journée aussi, c'est normal. Surtout, il ne faut pas boire et conduire. Très important. Faut être sérieux. Ça passe. On va le dire. Et n'oublions pas la phrase de ma docteure. Je ne comprends pas pourquoi tu as un si grand corps avec un si petit sexe. Qu'est-ce qu'on va becter ce soir? On va becter petit suprême de poulet qui grandit, il a couru à l'extérieur de la ville là. D'accord. Une petite ferme sympathique. Les petites patates qu'on a fait hier là au fromage là. Petites pommes de terre nouvelles écrasées là au fromage avec bien croustillantes là qui vont bien avec un peu de fleur de sel. Et une petite crème au cèpe avec ça. De repos de fromage. Bon, par contre, ce qui m'étonne, c'est que vous êtes encore ici. Avec ce qu'on a fait hier, ce qu'on a bu hier, ce qu'on a mangé hier, vous êtes encore là. Quel bouton pour démarrer? Ça brille hein. On va peut-être ouvrir une boutanche quand même. Ah quand même. Ah. On va pas se laisser abattre aujourd'hui. Hein. Bon c'est quoi? Bourgogne, Coteau-Bourgogne, Louis Jadot, belle maison. Ah. Merci. Merci hein, c'est gentil. Quand même, t'es capable de te branler avec une main, tu dois être capable de prendre la vidéo et trinquer en même temps quand même. Viens voir, aujourd'hui sur National Geographic à Lens, nous allons faire un reportage sur le Geoffroy Héliard. Cet enculé de droite. Et ça tu peux le garder. L'état naturel du Geoffroy Héliard est grognon. Voici le Geoffroy Héliard. Le Geoffroy Héliard est très sensible. Je suis en train de pousser, on va commencer à me faire chier hein. Est-ce que c'est mieux d'avoir de l'induction ou du feu gaz? Il faut les deux. Il faut les deux. Il faut les deux parce que l'induction c'est génial, c'est instantané, mais t'as pas la même précision du contrôle du feu. Avec une flamme, tu peux jouer sur le gaz et avoir une précision extrême sur tes cuissons et sur la puissance que tu donnes à ta poêle ou à ta casserole. Donc l'induction c'est très bien, donc celle-là c'est pas une induction de base, celle-là elle va de tous les 100 watts. Donc c'est déjà assez précis, mais pas assez précis comparé à un gaz. Un gaz c'est inimitable. Mais le confort d'utilisation sur une induction est bien mieux. T'as pas de chaleur résiduelle, t'allumes, la chaleur est instantanée, t'as pas besoin de faire chauffer ta poêle, c'est beaucoup mieux. Mais le gaz est nécessaire. Donc ça va être en fonction de ce que tu cuisines. Ouais, et les chefs qui aiment cuisiner, ont les deux dans leur cuisine. Okay. Ils ont l'induction pour la cuisine de tous les jours
et ils ont du gaz pour faire de la cuisson de précision. La guerre, mon colonel! À l'attaque! À l'abordage! Bon, et du coup, forcément, aujourd'hui, c'est pas le tournage. Là, normalement, on tourne demain, mardi. Et là, on est lundi. Et là, c'est les préparatifs du restaurant et la découverte. Donc, ce que vous voyez. Hop. Les gars, encore une fois, c'est la première vidéo. J'en sais rien du tout ce que ça va donner. Si ça va être pourri, le rythme, j'en sais rien encore où je vais. Mais voilà. En tout cas, c'est du kiff et du bon moment passé. Bon, c'est l'essentiel. On boit un coup quand même. On va chercher un bout de fromage. Parce que le fromage, c'est la vie. Vive le beurre, à bas la margarine. Du coup, lequel on prend? Tu veux bouffer du fromage? Oh, t'as une gueule. Un mix entre le Livaro et le reblochon. Merveilleux, fait en Angleterre. Un Français qui dit que le fromage en Angleterre est meilleur qu'en France, oui, je le dis. On va retourner, faire sécher un peu le gras. Le gras, c'est la vie. Celui-là, j'ai goûté, il est très très bon. Ouais, ça, c'est un brie fumé. Un brie fumé. Là, on est sur du brie fumé, ce qui n'est pas mauvais. Faut préciser, hein, parce que je vais me faire tailler. Hein, si je dis aux gens que le fromage anglais est meilleur que le fromage français, il est meilleur parce qu'il vient directement de la ferme. Voilà, ça vient de la ferme, directement. Pas de milieu, pas d'intermédiaire. La ferme, chez nous. Et là, on mange. Des fois, tu sais, ce que je trouve que c'est dommage, c'est que visuellement, c'est pas forcément un truc de. Mais au goût et dans la bouche, franchement, c'est un. Non, la cuisine, c'est pas que ça devient n'importe quoi, mais il y a tout et n'importe quoi. Et les gens, ils veulent juste ajouter. Et ça dénature un peu ce que c'est la cuisine, quoi. La cuisine, ça doit être simple, ça doit être joyeux, ça doit être festif, ça doit être convivial. C'est tout, ça doit être simple. Tu dois manger, tu dois te régaler, tu dois avoir une émotion qui est simple et qui avance bien. Ce que je veux dire, du coup, c'est que t'as pas besoin d'avoir des recettes ou des trucs, 25 ingrédients, Non, un peu de beurre, un peu de pommes de terre retournées. T'as besoin de ça aussi parce que y a une complexité. Mais quand tu as cette complexité-là, tu vas la chercher, tu vas la payer dans un gastro ou tout ce que tu veux. Est-ce que tu as envie de manger dans un gastro tous les jours? Non. Oui. Est-ce que tu as envie de manger bien tous les jours? Oui. Est-ce que c'est facile de bien manger? Non. Mais est-ce que c'est facile de faire simple? Oui. Donc, ouais, y a rien. Un beau produit, un petit coup de blanc, des patates nouvelles avec un peu de fromage râpé. Il n'y a pas de, je sais pas, il y a pas d'artifice. C'est simple, mais c'est bon. On est d'accord. Excellent. C'est bon, c'est efficace. Le principe d'une bonne recette, c'est qu'il y a toujours de l'alcool. Oui, mais t'as dit un bouchon. Juste un bouchon. Ouais, on va mettre un bouchon. Encore? Oui, c'est mignon. Donc Pierre, j'ai des questions à te poser. Ouais, je sais. On n'est pas juste là pour bouffer. Ouais, tu veux me la coller, je sais. Non. Ah non. Il faut préciser qu'il nous a dit, les gars, vous avez carte blanche, je veux du sans filtre. Ah oui, tu l'as dit, oui. J'aurais dû mettre des parenthèses quand même. C'est risqué quand même. On est un peu trop sans filtre. Ouais, parce que j'habite. Allez, C'est moi là après. Première Question numéro 1. Action. Pourquoi au bon vivant? Ça tu peux le dire. Au bon vivant. Parce que ça représente quelque chose quand même derrière. T'as voulu. Bah en même temps, c'est parce que vous pouvez pas voir le best-of, hein, mais si vous voyez le best-of, vous allez comprendre pourquoi on est des bons vivants. Franchouillard, gueulard, qui aime la barbaque, qui aime la viande, qui aime la vie. On danse, on boit, on rit. Bah, tout ça. Et pourquoi bon vivant? Parce qu'on est des bons vivants, merde. À un moment donné. Et vous allez le voir à travers la vidéo quand même parce que bon, je pourrais pas tout mettre, c'est sûr. Mais je vais quand même pouvoir mettre des morceaux où vous allez comprendre un peu plus qui on est et pourquoi le haut bon vivant. Voilà. Ouais, à peu près. Mais c'est toujours parce qu'on aime boire et manger, et vivre et être tous ensemble. Et merde, qu'est-ce qu'on déconne, ça fait du bien quand même des fois. Que représente pour toi un bon moment de détente? On est d'accord que c'est ça, un peu de bouffe. Regarde, tourne autour de toi. On est bien. Et les copains, un petit truc à graille. Vous êtes venus me voir, ça fait plaisir quand même, parce que ça fait quand même une Ah oui, parce que je l'ai pas dit, je l'ai pas précisé. Un petit coup de blanc. On est venu le voir ici, en surprise, il était pas au courant. Bon endroit, bon copain, bonne bouffe, bonne boisson, bon vivant. Vous allez voir aussi, je vais vous mettre des images aussi du restaurant que j'ai filmé déjà. Sans faire la présentation de Sheffield comme Sheffield. de façon Wikipédia, mais... Sheffield, ancienne ville industrielle qui vient d'un territoire minier, parce que le nord de l'Angleterre est quand même un territoire minier.
Mentalité très proche du nord de la France, pour ça qu'on se sent bien ici. On est quand même vachement proche de la maison. Capitale mondiale de l'acier. Premier club de foot professionnel de l'histoire, Sheffield. Je savais pas ça. Sheffield Wednesday ou United? Aucune idée. Sheffield Wednesday ou Sheffield United, the first football clubs on the history professional? Wednesday. Donc, Sheffield Wednesday, en bas de la rue, là-bas, là, à un quart d'heure de marche. Premier club de football professionnel de l'histoire. Et ils font beaucoup d'efforts pour remettre le centre-ville attractif. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Tu nous as montré hier le tour ils ont fait beaucoup d'efforts pour le rendre beau et agréable. Et puis franchement, c'est pas trop mal quand même. Ça tient debout. C'est très anglais, ils refont du neuf avec l'ancien, c'est-à-dire que tu as toujours cet aspect industriel, briques rouges qui sort de partout, mais tu as l'impression d'être dans un loft géant, quoi. Tu as des graffitis partout, du métal nu partout, comme ici, hein, les murs en béton nus partout. On est un peu dans un style un peu industriel, mais c'est harmonieux et on se sent bien. On l'a précisé ça déjà la dernière vidéo? Dernière vidéo promotionnelle quand Jordan s'était installé. Première vidéo de Jordan, Covid, Beaujolais nouveau, 3 mois d'interdiction, 4 personnes, 12 bouteilles de blanc. Rouge aussi. Ah, rouge, Ouais, blanc et rouge, blanc, rouge. Roche-Lem. On a fini à l'agneau et trou noir. Le plat que tu rates tout le temps. Alors il y en a un que tu m'as parlé hier que tu as dit que tu aimerais faire. Alors je sais pas si tu l'as déjà essayé et que tu l'as raté. J'en débite tellement des conneries aussi. Hier, tu nous as parlé du Canard laqué. Canard laqué. Ouais, alors oui, ça, le canard laqué, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Mais pour ça, il faut que j'aille en Chine. Il faut que j'aille en Chine pendant quelques semaines pour me mettre dans le local et apprendre à le faire avec les vieux de la vieille, qui n'ont pas de four ou qui ont un vieux four à charbon. Il faut que j'arrive à savoir le faire d'une manière plus traditionnelle que d'une manière gastro-classique avec tout le matériel possible. Parce que c'est là où tu captes l'essence même de ce que tu dois faire. D'accord. Mais non, le canard laqué, c'est une technique que j'ai pas, que j'aimerais bien avoir. J'ai la technique, hein, je sais comment faire, je sais comment le faire de A à Z. J'ai jamais osé le faire parce que je sais que je vais le foirer et ça va m'énerver. Mais ça, c'est quelque chose, le canard, quand tu le coupes, tu lèves la peau en premier et après tu entends la crac, crac, crac quand tu coupes la peau et tu manges la peau avant même de manger la chair du canard. Ah là, ça c'est... Vanille de Madagascar, c'est quoi? C'est un label? C'est parce Non, que... parce qu'elle vient de Madagascar. D'accord. Mais c'est un plus parce que, tu vois, dans les desserts ou dans les plats, vanille de Madagascar. Il y a un plus le fait que ce soit de Madagascar? Est-ce que si je te dis vanille de mon jardin, est-ce que... Non? Non, bah déjà tu peux pas en faire pousser. Il commence à faire pousser Ouais, de la vanille en Bretagne. Et elle est exceptionnellement bonne. Elle s'envole pas avec le... Avec le vent, non. Alors, non, il y a un microclimat en Bretagne qui fait qu'ils arrivent à faire pousser de la vanille. D'accord. On ne me demande pas comment. Et ils ont un partenariat avec. C'est avec la Réunion, je crois. Avec la Ouais. Réunion ou avec Madagascar. Je crois que c'est la Réunion. Et en fait, ils ont fait venir les plants de la Réunion de Madagascar en Bretagne. Et ils ont fait pousser. Et ils ont amené les mecs qui fertilisent parce que tout doit être fait à la main pour les gousses de vanille. Tu as une technique spéciale pour faire les gousses de vanille. Et ils ont réussi à faire de la vanille. Mais les vanilles sortent avec des gousses très longues et ils arrivent à faire de la vanille cristallisée. Ce qui est le plus dur à faire, le plus rare à faire, le meilleur produit au monde. La vanille Tu cristallisée. connais un peu Cédric Grolet? Oui, pas personnellement. J'ai eu ce contact, j'ai envoyé des messages parce que je voulais bosser avec lui. Mais D'accord. quand j'étais à Paris, avant de revenir en Angleterre. S'il fait beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, on Alors, dit que ça passait la par là. vidéo que tu vois, tu sais, quand il est entouré là, quand il met la musique de Narcos là, avec la vanille devant et derrière lui, t'en as pour quasiment 200 000 balles de vanille sur la table. C'est la question que je vais te poser. Ah, t'en as entre 150 et 200 000 balles de vanille sur la table. 150 à 200, ça fait une maison en vanille devant lui et derrière. c'est vrai, c'est ça. Ouais, bah oui, non, mais faut... J'avais pas vu ça. c'est de la promotion. C'est bien, c'est beau, ce qu'il fait c'est beau, ça apporte beaucoup au métier. Mais est-ce que toi demain t'es prêt à payer 35 balles pour une pâtisserie? Ah ouais, c'est bon. Parce que là déjà qui gueule à 6 balles 50 la galette des rois pour une personne au croissant aux amandes. Je pense Alors pas. là si tu l'amènes et tu lui fais payer 18 balles pour un citron, il va te dire on mange quoi aujourd'hui? Je suis pas la cible, mais Par quand contre tu vois sur les réseaux, c'est très bon. Ce qu'il fait, Bah, ça a l'air très bon. ce qu'il fait, non c'est très bon. C'est pas que ça a l'air, c'est que c'est très bon. Parce qu'à ce prix-là, tu peux pas te planter. C'est obligé d'être bon. Toi, tu sous la porte, personne. Non, Mais il a pas la queue qu'il y a à chaque fois sur le magasin. Mais ce qu'il apporte au métier est exceptionnel. Parce que le métier de pâtissier, par contre, il ne faut pas croire que le métier de pâtissier, c'est de rigoler. Les mecs qui se lèvent à 3h du matin ou à 2h du matin comme les boulangers, qui ont une vie inversée tous les autres humains normaux. Parce que bon, moi je me lève tôt pour venir ici, mais les mecs qui commencent leur journée de travail à 3h du matin ou à 2h du matin, ils finissent à 2h ou 3h de l'après-midi. Ils rentrent, ils doivent s'occuper des gosses, et après ils vont commencer à manger, ils vont aller se coucher à 7h du soir pour se relever à minuit, pour aller bosser à 2h du matin. C'est un rythme qui est compliqué à avoir. Et il n'y en a plus beaucoup qui le font, il n'y en a plus beaucoup qui l'acceptent.
Et ouais, et chapeau à eux parce que ça c'est le vrai cœur du métier. Alors, on passe sur un Pierre, on passe sur quoi là deux doigts. On est sur un nébulo d'Australie. Oh non, pas encore. Ah bah c'est jeune un peu plus sec. Ah bah oui. Nébulo cabernet, très bon. Très bon pour ceux qui connaissent pas le vin et très bon pour ceux qui connaissent le vin. Parce qu'il est fait dans un œuf en béton. Ce qui fait que les bactéries, les ferments, les bactéries restent pas collées dans le fond de la cuve en inox. D'accord. Avec la forme de l'œuf, la bactérie tourne en permanence dans l'œuf. Et après, parce qu'il est en béton, le béton c'est poreux, donc il y a de l'air qui passe. Donc le vin s'oxyde sur l'ensemble de la cuve et pas que sur le dessus de la cuve. Quand t'as la flemme de cuisiner, qu'est-ce que tu cuisines? Étant un chef cuisinier à la base. Je cuisine pas. Du tout. Ouais, Non, mais ouais. quand t'as la fringale et que tu sais que tu peux pas te faire un bourguignon, un pot-au-feu, je sais pas. Il y a bien un truc que tu te dis, tiens, je prends juste 2 œufs avec des pâtes, paf, basta, ça me fait ça. Tu vois, tu vas me donner la réponse. C'est vrai? Ah oui. Sans déconner. Ah oui. Mais non, c'est pas ça. œuf pâte. Bah non, pas œuf pâte. Tu ouvres les placards et puis tu fais avec ce qu'il y a dans les placards. Et généralement, quand tu bosses 15 heures par jour, ton jour de repos, 6 jours sur 7, ton jour de repos, tu vas pas le passer au supermarché. Donc bon, tu fais avec ce qu'il y a dans les placards. Sur toi, c'est ce que tu m'as dit aussi. Semblage, Pâte, pâte, quand il faut, on n'a pas envie de faire, on sait pas quoi Après, faire à en manger, Angleterre, on ouvre, en Angleterre, ils on mangent quand même imagine, pas mal de sandwich. Et j'ai gardé un petit côté français, il y a toujours du fromage, il y a toujours du pâté de foie, il y a toujours du fromage, il y a toujours un saucisson dans le frigo, un bout de pain grillé, du fromage. Un petit verre avec des ébardis. Ah non, pas de tiers, de l'eau. Boire avec modération, il faut boire avec modération. Un ingrédient que tu adores, mais que tout le monde déteste. Un ingrédient que j'adore, la mer, tout ce qui est amer. L'amertume. J'adore l'amertume quand c'est bien fait. Et l'équilibre entre l'amertume et tout ce que tu peux associer avec, j'adore ça. Alors que la plupart des gens n'aiment pas l'amertume. J'adore la mer. Et est-ce que tu as un exemple de plat ou de dessert ou de, L'amertume, de ce que tu peux cuisiner qui peut être un peu amer? Ce qu'il y a de plus amer, c'est les endives. Il n'y a pas, ce qu'il y a de plus amer, c'est les endives. Moi, j'adore. Et je déteste ça justement à cause de cette amertume. Moi je suis l'exemple. Non, il y a les personnes qui n'aiment pas. Il y a un niveau à avoir. Et rajouter de temps en temps un peu d'amertume dans quelque chose, ça te change complètement un plat. Et cette amertume, à avoir cette balance de l'amertume et jouer avec l'amertume, c'est quelque chose que très peu de personnes font parce que tu es sur le bord de la lame de rasoir. Et si tu rajoutes de l'amertume, tu vas monter sur ce bord de rasoir, mais tu peux aussi très vite tomber de l'autre côté. En fait, il faut trouver ta bonne balance. Ah ouais, non mais l'amertume, c'est ce qui est le plus dur à travailler. J'adore ça, c'est tellement bon la mer. Mais qu'est-ce que c'est dur. Faut bien oser. Quand tu vois là, je fais des soupes à la peau de citron. À la peau de citron. Ouais. Carotte, peau de citron. Faut aller- Au lieu de faire carotte orange comme tout le monde fait, je fais ma soupe à la carotte et à l'intérieur, je pèle mes citrons et je laisse directement la peau des citrons à l'intérieur. Donc tu retrouves l'amertume du citron. Tu retrouves la puissance aromatique du citron avec un tout petit peu d'amertume parce que ce qui est amer dans le citron, c'est pas le jaune, c'est pas la chair, c'est tout ce qui est blanc autour. Ok. Donc si tu pèles ton citron, tu récupères tout le jaune avec un tout petit peu de blanc et tu as le parfum du citron sans avoir de jus de citron ou d'artifice et tout ça parce que le parfum du citron il est quand même dans la peau, c'est pour ça que la plupart des gens utilisent des zestes, d'accord? Mais le fait de l'utiliser avec un épluche légumes, tu récupères d'un coup directement tes peaux et tu travailles avec la peau du citron ou la peau des agrumes. On est fermé! Dehors! Dehors les Romano! On nous laisse prendre un apéro là? Dehors les Romano! Oh, on peut plus voir tranquille. On a une mousse framboise, d'un côté on a un biscuit, mousse framboise, biscuit, et de l'autre côté on a cerise hibiscus. Et pardon. Ouais, simple, efficace. Pas trop, Ouais. pas trop sucré. Ah ben non, je suis diabétique. Tu vois celui-là? Ouais, quand même. Moi c'est ça que j'aime dans tes desserts. Ton plat honteux préféré. Et tu me disais. Alors, non, le plat honteux préféré. Il faut comprendre que dans le métier qu'on fait, on fait pas 35 heures. 35 heures, tu fais 35 heures, tu as fait une demi-semaine. Tu as 35 heures, moi c'est... ouais, allez, je vais dire que c'est 2 jours et demi de travail. Voilà. On n'est pas... J'ai rien contre ceux qui Travaille font beaucoup. 35 heures, mais bon, tu fais des journées de 12 à 13 heures par jour, 6 jours sur 7, ton jour de repos. Quand tu passes ta journée à faire à manger, même si on aime ça, tu passes ta journée à faire à manger, à faire le ménage, à faire tout ce que tu veux, je peux dire que le fast-food du coin, il passe bien. Quand t'as rien envie de faire... Un fast-food en particulier ou peu importe? Non, peu importe. Mais c'est plutôt en Angleterre, c'est pas les fast-food. En Angleterre, c'est plutôt à emporter. Enfin, Takeaway. c'est comme le chinois qu'on a eu, ou la pizza, ou quoi. Ouais. C'est de temps en temps le petit plaisir qui fait du bien, pas toutes les semaines, C'est attention. réconfortant. C'est pas réconfortant, c'est de la junk food. Ton cerveau, il a besoin d'une addiction et la malbouffe,
C'est une putain d'addiction. Et donner à ton cerveau un petit peu de malbouffe de temps en temps, c'est pas conseillé, mais bon, ça fait pas de mal. De ce que je pense. Non, attention, faut lutter contre la malbouffe et le reste de la semaine on mange correctement. Enfin, on picore à droite à gauche. Non, mais tu viens de le dire, c'est une addiction. C'est une addiction, mais la malbouffe, c'est pas forcément tous les jours. Mais une fois de temps en temps, encore une fois, quand tu tapes 80 heures semaine, ça fait du bien au casque, quoi. Ça fait du bien à la tête, ça fait du bien à la tête, c'est tout. Ça fait pas du bien au corps, mais ça fait du bien à la tête. Donc quand la tête fonctionne, le reste suit. Mais comme, d'une différente manière, mais comme un peu ton petit carré de chocolat que tu vas te prendre avant d'aller coucher au soir, c'est un côté où ça fait du bien. Ouais, un petit plaisir que tu te fais, tu vois. Couper. Non, pas couper, Pas couper. parce qu'on passe au jeu. Alors, on passe au jeu. Jingle. Bon Pierrot, devant toi t'as 4 shooters. Oui, il y a un plateau quelque part là, ici. Là. Voilà, il y a 4 shooters, on t'a mis du liquide dedans. À toi de nous trouver ce que c'est, tu vas les goûter. Alors déjà, je sais que t'as mis du vinaigre, parce que je peux le sentir sur mes doigts déjà. Ah bah, ça coulait un peu partout, je suis désolé. Ah ouais, bah, je peux dire que t'as mis du vinaigre cristal. Alors, T'as mis du vinaigre de base cristal déjà. Je peux Du le coup, sentir déjà. je te donne le premier, et à toi de me dire ce que c'est. Eh, sans déconner. J'ai le droit de regarder un peu quand même. Attention quand tu vas le passer sous le... Regarde, regarde. Ah ok. Tu connais pas la technique du blédard, toi? Va pas plus loin dans tes propos s'il te plaît. Merci. Ouais, j'ai vécu une partie de ma vie en Tunisie, alors bon, ça Non, va. pas une pièce dans le Premier shooter, goûte-nous et dis-nous. Pas d'odeur. Pas d'odeur. Ça reste, c'est alimentaire. Tout ce que... L'huile, ça. Non, T'as pas de l'huile? non, Ah, c'est le jaune d'œuf. non. C'est gras. À ce pain-là, je te mets un verre d'eau. C'est gras, tu cuisses. C'est grave. C'est gras. Exactement. C'est gras, c'est pas d'huile, c'est pas du jaune d'œuf. Non, tu t'en sers pour ta cuisine. De l'huile d'olive, du beurre. Non. C'est pas de l'huile d'ail parce que c'est purée. Ça a une contenance spécifique. Ça a une couleur plutôt spécifique. Je peux pas le dire parce qu'il y a des enfants qui regardent, mais Ah, du sperme. ça y ressemble. C'est pas ça. J'avais dit que j'allais pas tremper ma bite dedans. On a dit pas ça. J'allais pas faire ça. Bref. Un truc qu'il y a dans la cuisine qui me sert pour faire à manger. Bah, ça c'est sûr parce que tout ce qui est dans la cuisine, ça me sert à faire manger. Voilà. C'est gras. Oui. C'est gras. Qu'est-ce que j'ai dans la cuisine qui peut être comme ça? Un indice, c'est quelque chose que j'utilise énormément. Alors, comment on faisait de la cuisine dans le temps? Ah, c'est du sandou. Non. On n'est pas... Non, Bah, c'est si pas... c'est du sandou, vous avez fait Non. fondre. Non, c'est pas possible, vous l'aurez fait fondre. Ça marche pas. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pu me branler avec ce que j'ai dans la cuisine? Ah, j'ai pas beaucoup de matière grasse dans la cuisine pourtant. Il y a du beurre, de l'huile et de l'huile d'olive. Donc c'est que c'est pas une matière grasse. Bah, Entre guillemets, on peut... alors, je vais t'aider. considérer T'en ça as mis comme hier ça. dans ta soupe au poireau. Des milliards dans la soupe au poireau. Ouais. De la flotte. Non. Ah, j'ai mis du beurre et de la crème. Voilà. C'est la crème ça? Ouais, oui, crème liquide. Je sens- On la mange rarement comme ça aussi. Non, non, non. Attends, j'ai celle qui arrive de la ferme la semaine prochaine. Parce que je travaille avec une ferme à côté maintenant. J'ai la vraie crème qui arrive de La la crème ferme. qui a du goût et qui est... Ouais, tu sais, qui arrive, qui est déjà à moitié orange. Prochain C'est pas- shooter, C'est dans pas ta qu'une main. matière. Ouais. Ah, là déjà l'odeur. Ah, jus de citron, t'as pas besoin. Voilà. Bonjour, bisous, au revoir. Une odeur à récupérer Troisième. les chiottes. Putain, tu sais que j'ai ça qui appuie sur le pif en même temps. Avec un appareil pareil. Vinaigre cristal. Bonjour, bisous, au revoir. Sinon, non, donc c'est le balsamique. Voilà. C'est le RRS. Pas besoin, suivant. Dernier. Je t'ai dit qu'il y avait du vinaigre quand j'ai mis mes doigts sur le plateau, ça sentait là. Dernier. Jus de cornichon de Gherkin. Voilà. C'est bon? Bravo, c'est fini bravo. Oh non, il n'y a pas besoin de goûter là, on ferait qu'on goûter quelque chose. Non, là. c'est bon. Et du Bah, coup, tu sais peut-être- ce que tu as gagné? Et peut-être- rien. Il va peut-être falloir que vous mettiez un truc un peu plus compliqué parce que tu vois, la crème c'était un peu plus compliqué, c'était sympa à comprendre là, tu vois. Le reste c'est trop facile là. Bah, c'est ta cuisine aussi, donc. C'est pas que c'est ma cuisine, c'est que du jus de cornichon, ça sent le jus de cornichon en même temps. Maintenant, ce qui peut être drôle, c'est que je fasse la même chose avec eux. Et là, on va se marrer. Je retire mes lunettes. La différence. Ah, tu mets ça comme ça, j'ai fait ça. Hop. Bonjour et bienvenue. On va commencer par ça, tiens. Allez, vas-y. On va commencer par ça. Je peux avoir un verre d'eau aussi, parce que je sais pas pourquoi, mais. Ah, c'est compliqué de respirer avec ça sur la gueule. Si t'arrives à trouver ça, t'es un putain de champion. Parce que même moi, j'ai du mal à le reconnaître. Oh non, non, tu exagères. L'huile de sésame? Oh, bien, direct, cache. j'avais dit. Putain, vache, cache. Ouais, c'est Sans goûter, alors. C'est l'huile, tu peux hein, si tu veux, mais c'est l'huile de sésame premium. Elle a pas forcément un goût exceptionnel, mais elle est assez neutre. C'est bien. On va crescendo dans la difficulté. Ça, c'est facile. Oh, t'as pas besoin de te rincer la gueule. Tu sais qu'on va toujours pas le blond hein, dans le truc. Hein. C'est vu très bien comme ça. Ah, d'accord. Vas-y, Pépito. Ah, tu comprends pas, il y a un problème. Ah, Pépito, c'est facile. On n'a pas ces plis. Ah, le blond, on sent ça. Attends. C'est dans ta main, le blond, il peut sentir.
L'huile de noisette? J'arrive pas à savoir, mais non. Alors, c'est pas de la noisette. Hein. Ça, c'est sûr. J'ai dit que j'allais te baiser la gueule. Ah, c'est un goût que je connais, bordel. Ah bah oui, c'est un goût que tu connais. Basilic? Non, pas loin, mais c'est pas du basilic. C'est pas vert au moins. Donc c'est une herbe? Non. Bah, il y a une herbe qui pousse au-dessus. Ah, c'est histoire de mettre un peu plus dans le foot. Tu cuisines avec? Oui, oui, oui. C'est de l'huile. On est d'accord, ça? Il n'y a pas que de l'huile. C'est l'huile qui a servi à faire quelque chose. Ah, je sais pas, je l'ai pas celui-là. Tu l'as pas? Non. On l'a fait hier. On s'en est servi hier? Non, on l'a fabriqué hier. Ah, ok. L'huile dans laquelle tu trempes ton ail là. Ouais. Ok. L'huile de l'ail confit. Ok. Ah, si tu m'as aiguillé, sinon je l'avais pas. Ah. Sans en mettre partout dans ta barre. Croisé Mais les- plutôt, vin rouge. Ah, il y en a plus. Oh merde. Bon, bah, on va finir l'interview. Après, on va passer à quelque chose de plus sérieux quand même. Allez! Allez, jeu suivant. Il y a pas T'es prêt? ça. T'as la bouche un peu Ouais. rincée parce que là, t'as plus besoin d'avoir l'ail. Hein. Si t'as l'ail, t'es baisé, tu t'ouvres jamais rien. C'est bon, t'es prêt? Ah, c'est bon. Allez, on va ici. On va ici, mon pépito. Allez. Oula, ça n'a pas d'odeur. Oh bah si. J'ai mis. J'en ai connu une. On t'a déjà dit de pas boire par le nez, c'était par la bouche. J'en ai connu une qui a fait ça, mais bon. On a appelé ça, C'est on a appelé ça la moustache du dragon. C'est ressorti par le nez, pas rentré par le nez. Voilà, et j'en ai connu une qui est arrivée, elle était pas contente. C'est dégueulasse, ça se boit pas à la base. Si, ça se voit là-bas. Ça se boit à la base? C'est un truc que tu devrais aimer, t'es sportif quand même, bordel. La protéine? Ah, il y a de la protéine là-dedans, il y a plus de protéines que dans n'importe quoi d'autre. Pour les sportifs? Ouais, les sportifs en consomment quand même pas mal. À la place de. C'est un substitut, on va dire. Blanc d'œuf. Non, c'est un substitut de quelque chose qui existe Ouais. pour avoir une alimentation un peu plus équilibrée. J'utilise grosso merdo avec le café ici. Le café? Ouais. Avec du lait? Ouais, mais c'est pas du lait, c'est un substitut. Et en poudre? Non. Je sais que j'allais me baiser la gueule. C'est pas du lait, c'est pas du lait en poudre. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent boire les végétariens ou les véganes à la place Ah, du du lait végétal. Ouais, mais c'est quoi Alors, comme c'est quoi? végétal? Soja? Non. Non, je sais pas, j'ai pas, dis-moi. Avoine. Ah, ok. Ouais, Lait d'avoine. lait d'avoine, lait d'avoine, lait d'avoine, je t'ai dit que j'allais te baiser la gueule. Heureusement qu'on picole pas à chaque fois qu'on a une mauvaise réponse, parce que là tu seras en train de danser la macarena par terre déjà. Là on est dans le hard, là on est dans le vif du sujet là. Si t'arrives à trouver ça, franchement t'es un putain de champion. Ou un alcoolique. Donc c'est du vin? Peut-être déjà. Il y a du miel. Du miel? Non, c'est pas du miel. Il y a du miel. Il y a du miel. Attends, je sais plus comment ça s'appelle en français. J'ai pas vu la bouteille. Ça s'appelle en français, merde. Je perds mon français moi, merde, ça m'énerve. Un vinaigre de miel ou... Ah non, c'est pas du vinaigre. Ça se boit à la base comme Ah, ça? c'est. Ah non, non, oui, ça se boit à la base comme ça, oui. Merde. Alors, toi qui aimes bien la culture nordique, dans une culture nordique, ils boivent ça. Très souvent. Hydromel. Exactement. De l'hydromel. Bon, j'en ai eu qu'un. T'as eu le premier et le plus, t'as eu le premier et un pas facile. Voilà. Pour ceux qui veulent voir, il y a un peu de grosseur là-dedans. C'est pas la taille qui compte. Sans déconner, il croit vraiment qu'il va s'en tirer comme ça avec 3 questions à la con. Donc oui, le petit bébé. Allez à la vôtre, hein, parce que ça c'est quand même bon la chartreuse. Il faut préciser que c'est pas du rembouteillage, c'est du vrai. C'est du vrai. Faut dire que c'est du vrai. T'étais malade. Ah, c'est du vrai Jéroboam, hein, Soigné. c'est du 3 litres qui vient directement de Chartreuse. Hein. C'est pas du rembouteillage ou du fût ou de la poche qui se met dedans. Ouais, C'est ouais. du vrai, c'est du beau, c'est du brutal. J'ai envie de tourner comme les bronzés là, tu sais quand... Ouais, bah enfin bref. Question pour un gros con. Après moult péripéties, un blond qui conduit en sens inverse, 4 heures pour remonter du shuttle à ici. Arrivé sous un temps de merde, parce qu'il faisait vraiment un temps de merde. Un temps breton. Ah non, c'était pas un temps breton, il faisait froid, il pleuvait, c'était vraiment un temps de merde. Pépito, Santé. ton impression avec l'Angleterre. Non, je vais pas l'acheter, ça coûte un peu trop cher. Qu'est-ce que je pense de l'Angleterre? Non, ouais, c'est ça. Après voilà, t'as dit que t'avais pris le shuttle, t'avais aimé le shuttle. Première fois de ma vie que je prends le shuttle Ouais, parce parce que que j'ai la dernière fois, vous êtes venu en avion. un avion et ferry j'ai déjà pris. Pas pour venir ici mais Ouais, mais le ferry, c'est long. j'ai déjà pris. Avion j'ai déjà pris et là le shuttle c'est la première fois. Ouais, le shuttle, le j'apprécie, tunnel sous la Manche. On dit Shuttle en France aussi dit maintenant. Shuttle aussi Maintenant maintenant c'est Marc Shuttle. Bah c'est écrit shuttle hein. Ouais, le shuttle. Maintenant c'est passé Marc Shuttle. Voilà. Enfin bref. C'est la marque et ouais j'ai T'as- apprécié t'as- parce que t'as ça n'a pas pas duré longtemps. Ça Ah, dure quoi 30, 40 minutes Le plus 30, long 40 minutes. c'est. Le plus long c'est d'arriver, la douane. Ouais, c'est ça, parce que le tunnel en lui-même, c'est 35, je crois. C'est ça. 40 ou 35. Donc, le tunnel vient. Tu t'es arrêté à Starbucks, l'autre il gueule pour 6 balles une tarte à la crème d'amande, il gueule pour ça, mais il s'arrête chez Starbucks, payer 10 balles du café en poudre. Il y avait que ça dans le Shuttle. À l'aller. C'est parce que tu sais pas. Et encore la moitié a fini sur ma chemise. Ouais, bah ouais, là. Ah putain, il t'a pas raconté ça? Non. Tu sais qu'on est toujours Parce dans que- l'intérêt question pour un gros con, on est toujours là-dedans quand même. Oui mais attends je te précise ça parce que
on Ça s'arrête y au est, c'est shuttle. parce que je t'ai niqué ton interview, tu as niqué mon interview. Non, mais après, on coupe, on fait ce qu'on veut, c'est la magie du cinéma. On coupe, on peut remettre avant, on peut rafistoler, on fait ce qu'on veut. Eh, le Spielberg de Picardie, il va se calmer. Le Pilberg. Le Spielberg de Picardie. Après la tarte au chum, le Pilberg. Ah, il a dit Spielberg. Picardie. C'est le Spielberg de Picardie. Eh, faut préciser qu'il a bu un verre de vin. Ça lui a détruit les neurones. Ça lui a détruit les neurones, sans déconner. Bref, tu t'es renversé ton café sur ta chemise. T'as pris un Dodan. Non, Il me donne du même pas, Dodan. il avait même pas démarré. À l'arrêt. Ah, il avait pas À l'arrêt. démarré. Oh, À l'arrêt. Sérieusement. On sort du café du shuttle avant de prendre le shuttle. Il a pris lui une. Alors, moi j'ai pris un expresso, il a pris une gourde de café. Oui. Et apparemment il a vraiment besoin de café pour Oui, démarrer. il a besoin de café, il a pris Ouais. 4 ou 5 cafés avant de partir. Donc il a pris un tôle. En même temps, c'est son métier. Et Le donc il gagne-pain, fait ça. respecte le gagne-pain. Mais tu sais maintenant, parce que l'écologie c'est bien, mais des trucs, des gobelets, des couvercles en carton oui, qui ça mettent, tient pas. ça tient pas. Non. Voilà. Donc il lui, a fait ça. il appuie sur son gobelet, sauf que pouf, Et partout. et sur sa chemise il avait une tache comme Quand vous ça. avez des paluches aussi grosses que les miennes et vous faites 90 kilos, il y a une raison. Vous avez de la force au bout des doigts. La question c'était après 4 heures de route, qu'est-ce que tu penses de la vraie vie locale? Parce qu'on a été à Londres, mais Londres c'est pas l'Angleterre. Londres c'est quand même un pays à part de l'Angleterre. Et Là j'avais- tu es quand même dans la vie beaucoup plus locale que ce que tu as pu voir ailleurs, comme quand tu étais en Islande, que tu as pris ton van et que tu étais à droite à gauche. Là tu es vraiment dans une vraie vie locale. Donc qu'est-ce que tu penses de cette vraie vie locale? Tu n'es pas resté longtemps, tu viendrais une semaine, donc tu pourrais vivre un peu plus. D'abord oui, je suis pas resté longtemps. On repart demain. Et en fait, malheureusement, on n'a pas. En fait, vu que on est venu par surprise, on n'avait pas de programme à part faire cette vidéo-là Et vous voir. et vous C'était voir le vous. programme. C'était prévu. Tu vois, ce matin, Il y a Guise, dans le local, il n'y a jamais grand chose à visiter. ce matin, on s'est levé tôt, mais on n'a pas bougé. On aurait pu bouger même dans Barnsley, même si on Ouais, marchait un peu, etc. ouais. Tu vois, T'aurais pu aller on voir n'a un pas petit bougé. déjeuner Donc, à j'ai pas Lyon. plus vu que ça. Mais pour le peu que je vois, on a quand même été au restaurant, etc. Même la serveuse accueillante, machin, etc. Toutes les personnes qu'on a vues, enfin, ça s'est bien. Ah si, on a croisé aussi un crack tout à l'heure, je pense. Ah, les fumeurs de crack En là. plein milieu. T'as failli taper. À Barnsley J'ai failli ou me ici? taper avec la bagnole à À Barcelone. Barnsley ou t'en as quelques-uns Il fumeurs était de là crack? comme ça, Ouais. plein milieu de route, hein. Donc bah, lui il stoppe d'un coup net. Large. Puis il nous regarde comme ça. Et là, dans ma tête, je me suis dit, oh, ça va pas Ah bien se passer là. Ah, moi ça m'est jamais arrivé ça, merde. Et on n'a rien dit. Bah, il commençait à froncer des sourcils. C'est cool. Sauf que, vu qu'il est pas en France, il s'est pas insulté en anglais. Oui, oui, bah oui. Donc à mon avis, il cherchait quoi dire Oui, pour insulter, mais il n'y arrivait pas puisque c'était en anglais. bah oui, normal. Il a attendu du coup, le mec après s'est quand même s'est remis sur le trottoir. Putain, il a de la chance que je savais pas insulter en anglais, sinon je l'aurais insulté en anglais. Ou alors c'est juste qu'il était bourré, parce que des fois. Non, c'est non, bourré, il était défacé, Non, il je était pense membré. Ah, il était que démembré. il était démembré. dans un autre monde. Ah, non mais zombie. tu le voyais, Zombie. ouais, il était ailleurs. Ça, c'est de la vodka qui est fait avec du lait. Et en consistance, est-ce que ça fait vrai C'est de la vodka. D'accord. Au lieu de le faire avec du jus de patate ou du jus de betterave, Ah, c'est le ticket de n'importe. Oui, c'est vrai. c'est de la vodka. Mais au lieu d'être fait avec de la patate ou du jus de betterave, monte l'étiquette hein, quand même. Ah, si, voilà. J'aime pas parce que tu as vraiment un goût de lactose derrière. Bois la bouteille, hein, parce que ça je le sers pas aux clients. C'est juste pour essayer. Ça, franchement, c'est spécial. Tu as un vrai goût de lactose derrière, comme si tu avais de la vodka qui était fait avec du lait. Et c'est fait avec du lait, tu vois. Après déjà pour moi la vodka se boit pas. J'ai apprécié le rhum, Ouais. le whisky que tu peux boire. Vodka, pour moi ça s'accompagne de vodka. Il te faut un diluant. Non mais j'ai goûté. Non, mais Pour moi de la vodka. c'est- Il te faut un diluant. Il y a des vodkas qui ne sont sans diluant. Ah, mais t'as C'est peut-être des dur à vodkas qui trouver. s'apprécient comme C'est dur ça. à trouver. Moi je trouve que le goût de la vodka. C'est le génépi de la ferme. Ouais, ça se boit. Tu as goûté Bon. Non, ça me branche pas. Après, on a, J'ai peur de. après, faire on a au c'est choix. la lactose. Après, on a au choix tequila ou rhum au miel. Tequila ou rhum au miel. Tequila. Fait. En miel. Alors, Tequila. le moi, miel mais de la j'aime pas le ferme. miel. Il y en a un qui achète le rhum. Il y en a un qui achète le rhum, donc il fabrique le rhum en Angleterre. Le frère, il a les ruches. Il y a deux, ils font ça. Ça s'appelle Bible Bleu. Ça s'appelle Bible. Mais j'appelle ça Bible Bleu Bleu. Bon, Ouais. Tu sais que la caméra voit la chartreuse. Je sais pas où on en est. Ouais, non, bon, je sais pas, bon, tu sais, tu feras des plans, hein, tu feras du monde. Reviens ici, Pépito. Oui, ça se voit. Reviens ici, Pépito. Donc on a le choix, on a dit tequila ou rhum au miel. En miel. moi. Tequila. Tequila. Tequila, honnêtement. Attends, je vais dire. Ah, de toute façon, est-ce qu'on ferait pas les deux? Ah bah, Moi, je n'aime pas le miel. Alors Au moi goût, j'aime pas la tequila et je bois ça. Vous me pardonnerez, je n'aime pas le miel. Je ne On va pourrais pas en pas. mettre beaucoup parce que bon, Non, mais c'est. faut quand même boire avec responsabilité. Responsabilité. De jamais. C'est quoi là, tequila? Tequila. Ouf, tequila au miel. C'est pas de la tequila, t'es descendu en volume. Hein. T'es à 30 degrés. Hein. T'es pas. Attends, t'es ouais, pas- non, t'es quand même haut. Attends, mon T'es à reset, 30? je me déchausse là. Eh, on a dit, question pour un gros con, je vais vous niquer.
On va quand même pas finir quand même avec un verre d'eau quand même, ce serait quand même dommage. Je dirais pas que ça récure, les carreaux. Fabriqué à la ferme. Bible. Bible Bible bleu. Bible bleu. Ouais, donc ça c'est pas trop mal. Non mais t'en as déjà dans ton verre, pourquoi tu sens dans la bouteille Oui, connard? c'est pas le même, attends. Oh là 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 là. Ah, trop de bouteilles aussi. Oh là 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 là. Je vous dis que j'allais vous niquer la gueule. De toute façon, tu vas pas perdre ton permis en Angleterre. Ah, je sens le miel. Bon, je ferais petit en garde à vue avec payer tous les PV que je l'avais dans le temps. Ça c'est Toi, un jour, ils vont te rattraper, tu vas voir. Il va y avoir une liste. Toi, tu vas arriver au shuttle un jour avec ta bagnole, ils vont t'attendre, ils vont faire Monsieur Eliard, direction les impôts. Ils vont arriver comme avec le Uber, Bon, allez, bascule, avec des Pépito, classeurs comme ça. Ouais, tu comme vas le voir. Pépito, bascule. On va attaquer le rhum après. Moi celui-là je goûterai pas, je supporte pas le miel. C'est au miel, ça. Balance le verre là, tiens, prends mon verre. Non, je boirai pas le miel. C'est au miel, ça. C'est au miel ça? Ah oui. Je le sens pas. Ah, je bois pas de miel, mon cul, oui, connard. Je m'arrêterai à celui-là. Je bois pas de miel. Ouais, je le sens, tiens. Bah non. Mais t'en fous, tu conduis pas toi ça, Pépito. Oui, non mais Vas-y, bois. je dois faire une fin de vidéo quand même. Hein. Ah bah oui, je sais, mais bon, la fin de la vidéo, c'est quand tu feras la plonge après. Infini, non, je Ou quand tu mettras le tarif sur le TPE. Sachant là. que moi Tu vas nous faire une GMK après, je vais t'envoyer l'addition, tu vas payer en direct là. Alors c'est de jeune tequila aberrante, frérot. Ah, fait avec du miel de. Jeune tequila aberrante. Du miel d'abeille. Fait avec du miel d'abeille qui fait bzz 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 bzz. Et derrière, t'as le Ragnar qui va arriver et faire Striker. Tu l'as vu quand il imite une Jeep dans mon garage. Et quand Ragnar du moteur, il fait l'américain, il dit ça c'est des bagnoles américains. Il fait l'américain, il dit Look at the motor here, yeah. Ah, Avec une voix comme ça. moi ça me fait tellement marrer. Quand les deux ils sont ensemble, là, ça me fait tellement drôle, ça me fait tellement marrer. C'est deux GMK, déjà j'ai découvert GMK. Ouais, je l'aimais pas. Quand il est avec Ragnar, je l'aime pas moi. Ah, j'aime bien. Attention, moi je l'ai rencontré quand j'étais chez Audemars Piguet. C'est le mec le plus gentil du monde. Ah bah ça se voit sur sa gueule ça par contre. Pareil. Ah, par contre non, c'est réellement le mec, je l'ai rencontré à Saint-Trope quand il était à un événement pour Audemars Piguet. C'est le mec le plus gentil du monde. Mais ça sent sur les vidéos. Et je pense même, dans les yeux. je pense même que du coup, vu qu'il a beaucoup d'oseille, malheureusement il a un entourage qui est pas sincère, honnête. Non, il fait attention. Je sais pas. Il fait attention, mais je pense qu'il doit Je avoir connais beaucoup pas, dans mais- son entourage. Je le connais pas, mais. Tu sais, t'as l'impression que c'est un peu un gars seul et qui a du mal à avoir un vrai entourage. Parce que forcément il profite. Regarde la et, caméra et demande-lui. Peut-être qu'il regarde. non mais je suis pas youtubeur. Il connaît pas, il sait pas qui je suis, il saura jamais qui je suis. T'es en photo sur le jardin du Luxembourg, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Oui, mais Peut-être qu'ils en t'ont photo, pas T'as qu'à youtubeur. mettre un tag. Youtubeur. Hashtag GMK. Après, il y a un démarrage, hein. Peut-être que là, je suis là, demain, on sait pas. Non, le mec, c'est. Franchement, quand tu le rencontres, c'est le mec le plus gentil du monde. Bon, allez, quoi, Rome? Toi, tu Allez, avais pas dans- une louche. t'as dit Non, tu non, voulais il n'y a pas pas de de miel dans celui-là. Attends. Il y a miel aussi? Oui. Non, j'ai l'arrière-goût qui me. Ça, c'est du Rome. Non, pas d'abeille qui fait bzz bzz bzz. Non. Et leur campagne, c'est leur nouvelle campagne campagne de. La campagne, c'est Bible, le rhum et la tequila qui font blablabla. Bon, allez, bois, toi, Pépito. Essaye le rhum. Mais pourquoi tu Pépito. bois pas, toi? Ah, parce que moi, je conduis après. Oui. Et après, j'ai à ça à boire aussi. Oui, Oh, là, quand Tu t'as sais les que yeux- normalement le jeu il est fini et tout là. Ouais, non, mais t'as pas fait la conclusion, donc le jeu est pas fini. On est toujours sur question comme un gros con. Je t'ai niqué au shooter, tu bois. Voilà. Ah si, j'aime bien. Ah oui, c'est Ah. bon. Non, ça c'est très bon. Je préfère lui à la tequila. Le blond, tu devrais goûter ça. C'est- Je vais faire juste le nez. Parce que le miel, j'ai pas envie de repeindre les murs. Surtout que je dois Je torse sur toi. moi, j'ai un bienveillant. oh. en toute amitié évidemment. Hein, on refait le match. Moi j'ai le petit sur matelas, je suis bien à l'aise. Il s'appelle sur matelas. Ah, on est bon là. Là, on commence. C'est On pas m'a- ce matin. Tu On arrives m'a là. dit de me retenir. On m'a dit de me retenir. Ce matin, je lui dis tu veux un café? Ouais. Il me dit oui. Donc je fais monter, je lui sers un café. Ouais, et il t'a dit quoi? Il t'a dit le café il est plus serré que mon anus? Marondelle. Que marondelle. marondelle. Que marondelle. Ça, il m'a pas dit ça. Ouais, Mais arrête ça. c'est un génie de Monsieur Lafesse. Mais il était- Tu peux le laisser parce que ça, c'est Monsieur Lafesse qui l'a fait. Il passe dans la rue et il y a un mec En qui est cuir, habillé en cuir, et il hein, passe il est dans la rue habillé en habillé en cuir. sadomaso et il regarde un mec sur un café en terrasse de Parisien et il fait ah, votre café il est plus serré que ma rondelle. Et il continue à marcher. Ah là on est crois que- sur je crois que j'ai déjà vu. Là on est sur Oh. Là c'est du génial, c'est de l'exceptionnel, c'est caviar. On peut être très abruti, mais là on n'a pas le niveau. Bon Pépito bascule. Pas le niveau. Là on va attaquer du sérieux là. Ah, ça a même pas fait le plus bleu. Moi pourquoi non, je sens non, que tu vas non, pas non. aimer celui-là? Ah si tu vas aimer ça. Celui-là, paraît-il qu'on nettoie les carreaux avec. Si. Non, attends, c'est quoi que t'as dit toi? Ça tu vas aimer ça. Ouais, ça j'ai plus aimé. T'as dit quoi hier pour la bière qui nous a sorti du frigo? Ah, bah avec ça on poulie. Avec ça, pour lier carreau. J'ai toujours quelques phrases magiques. Hein. Faut lire les carreaux. Mais même le carreau il tient pas. Tu sais. Bon bref,
Attends, oui. bascule Pépito. Alors ça, alors on a quand même là on est sur de l'exceptionnel. Toi, là on est sur de l'exceptionnel. Béromac, dans la région des Locs, nord de l'Écosse, whisky. Il n'y a pas un réseau informatique dans l'usine. À l'ancienne, à la main. Celui-là a passé, comme c'est écrit sur l'étiquette, il a passé 7 ans en fût de Bourbon et 5 ans en fût de Bordeaux. On est sur de la double maturation. Du whisky écossais en double maturation. Ça reste mon verre. T'as de la flotte là. Tu es sur quelque chose d'exceptionnel. C'est pas des choses communes, tu ne peux pas trouver ça partout, mais tu sais que quand tu commences à taper là-dedans, là tu es sur un niveau de qualité au-dessus. Nichette, soyons des gens raisonnables. Là tu es sur un niveau de finition de produit qui est quand même exceptionnel. Et c'est avec ça que j'ai fait la farce à pâté aujourd'hui. Je vais avoir les yeux qui... C'est avec ça que j'ai fait la farce du pâté. Quelle honte. Ah oui. Je vais avoir les yeux du bord du manchot là. Non, j'ai fait le pâté avec du 15 ans d'âge. Les oignons farcis avec du 15 ans d'âge, quelle honte. Là, t'as mis ça dans les oignons farcis. Mais j'ai mis du 15 ans d'âge, j'ai pas mis celui-là. Ouais. Celui-là je le préfère aux 15 ans, c'est pour ça. Je le garde pour moi boire. C'est... Bois du nez, fais ton premier nez, d'accord? Tu fais ton premier nez, après tu ouvres, tu oxydes le liquide divin, en le faisant tourner tu oxydes, et après tu as le deuxième nez. Ça c'est surprenant. Et là ça change. Là ça s'ouvre. Et là, C'est des alcools où je n'ai pas le nez pour. C'est trop fort, hein. Ça m'explose au nez. c'est légèrement fumé, ça a le goût de bourbon, mais qui se disparaît derrière, c'est légèrement tourbé. Tu sens ce léger goût de miel comme tu as dans les bourbons, qui vient en arrière-bouche. Tu as la tourbe et le fumé qui arrive en première bouche, et tu as la complexité du Bordeaux qui vient à la fin. C'est trop fort, c'est trop pour moi. C'est trop de saveur pour moi. Non, là, ça c'est bon. Ça, Non, c'est il est très, bon. très bon. C'est bon, hein? C'est très complexe aussi. C'est se très rapproche, complexe pour de moi. Très complexe. D'un alcool que j'ai On goûté. sait comment je suis, j'aime pas les choses complexes. Et là, c'est trop pour moi en fait. Déjà au nez, je n'arrive pas à le Non, mais sentir. c'est Déjà, possible. mon nez il se perd. Ah non, mais ça c'est Moi, le problème avec mon ça pif- c'est pour un niveau, ça c'est pour faire plaisir, ça c'est pour un niveau. Non, ça c'est c'est pour un justement- niveau plus. Ça, Non, mais je reconnais la qualité du produit. ça mais- brûle pas quand tu bois. Et voilà, là par contre, ça. Mais mon nez se perd. C'est assez déroutant. J'arrive pas à se sentir en fait. Bon, sur ce, les esclaves ils vont aller faire le ménage, et lui là il va vous faire une GMK quand il va falloir qu'il paye. Parce qu'ils sont là pour supporter le business et pour faire qu'on avance un peu. Alors il n'y a rien qui est gratuit ici. Donc toi, à la plonge, Je suis les droites. et Pépito, de l'autre côté du comptoir, à raquer. J'ai ça à finir déjà. Ah ouais. Voilà. Et puis à mon avis, pendant le nettoyage, on va encore boire une ou deux. Et on va finir à Rakiri, comme dirait l'autre. Voilà. Araki, maman. Sur ce, c'était une bonne soirée. N'oubliez pas, Jordan Beaufrère est un professionnel de qualité. Il sera à coup sûr satisfaire vos désirata pour vos soirées. Je vais mettre ça en ouverture de vidéo. Un mot pour la fin. On va dire. Ah oui, c'était une belle surprise. Je vous aime. Bon, tu l'as fait ta conclusion à la con Ça, là c'est son mot de la fin à lui. Maintenant, c'est le mot de la fin à moi. C'était Samy Jotte. À très bientôt. La première. Bisous. Et l'original. Mais bisous, bisous. Des bisous. Mouah.